Moins d'un an après le mariage, le mari de cette fille de bonne famille s'est retrouvé en faillite du jour au lendemain. Elle a divorcé sans hésiter et est partie sans se retourner. Sauf qu'elle s'est retrouvée enceinte. Et elle a décidé d'avorter. Allongée sur la table d'opération, elle laissait son esprit vagabonder quand soudain elle a eu une vision de ce que l'avenir lui réservait. Après le divorce et l'avortement, ses parents lui ont rapidement arrangé un second mariage, en trouvant même un gendre à domicile. Mais moins de 6 mois après les noces, ses parents ont disparu dans un accident de voiture. Et le gendre à domicile l'a abandonnée sans la moindre hésitation. Elle s'est retrouvée sans un sou, à mendier dans la rue, alors qu'elle était sur le point de mourir de faim. Elle a aperçu son ex-mari, devenu prospère. Des journalistes l'entouraient, lui demandant ce qu'il avait à dire sur son ascension fulgurante de la faillite à une fortune de plusieurs centaines de milliards. Il a répondu qu'il était reconnaissant envers son ex-femme, car si elle ne l'avait pas quitté si brutalement au plus bas, il ne serait jamais arrivé là où il en était aujourd'hui. En voyant ça, elle a été submergée de regrets et s'est réveillée en sursaut sur la table d'opération. Elle a compris que si elle divorçait et avortait, sa famille serait détruite et elle finirait à la rue. Elle a immédiatement ordonné au médecin d'arrêter l'intervention. Le lendemain, elle s'est apprêtée et a couru jusqu'en bas de l'ancien immeuble de son ex-mari. Elle voulait se réconcilier avec lui et se remarier. Elle ne pouvait pas laisser ces tragédies se produire. Mais quand elle a vu son ex-mari, il était accompagné d'une femme. C'était une ancienne camarade de collège qui l'aidait dans son travail. Elle a cru que c'était sa nouvelle conquête. Et elle était sur le point de renoncer. Mais en repensant à ce futur cauchemardesque, elle a rassemblé son courage pour aller vers lui. Mais il lui a lancé un regard glacial et est monté directement avec sa camarade, convaincu qu'il avait tourné la page. Elle s'apprêtait à partir quand il est redescendu en trombe pour l'interpeller. Qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire ici. Ce ton cassant l'a blessé en plein cœur. Il ne lui avait jamais parlé comme ça avant. Les larmes aux yeux, elle lui a dit qu'elle voulait se remarier avec lui. En entendant ça, il s'est figé un instant, puis s'est avancé vers elle. Elle a cru qu'il allait accepter. Mais il a dit: je suis ruiné. Je ne suis pas à la hauteur d'une fille comme toi. Elle savait qu'il parlait sous le coup de la colère. Et elle comprenait pourquoi il disait ça. Après tout, elle l'avait quitté si froidement. Et là elle revenait lui demander de se remarier à peine 2 semaines plus tard. N'importe qui aurait pensé qu'elle se jouait de lui. Elle a pleuré et l'a supplié de la croire, lui disant qu'elle était sérieuse cette fois. Mais il a rétorqué: c'est pas toi qui voulais divorcer? En voyant ses larmes déborder, il lui a tendu un mouchoir et est parti, terrifiée par cet avenir funeste. Elle a couru vers lui et l'a enlacé en lui disant qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui, qu'il lui manquait chaque jour. Mais lui était furieux. Il a exigé de savoir: pourquoi tu me traites comme un jouet dont tu disposes à ta guise? Parce que je suis au fond du trou. Je mérite d'être manipulé par une fille de bonne famille comme toi. Il a aussi affirmé que le remariage était hors de question. N'arrivant pas à le convaincre, elle a misé sur sa grand-mère. Elle lui rendait visite tous les jours à la maison de retraite. Et un jour, son ex-mari l'y a surprise. Un jour, alors qu'elle promenait la grand-mère en fauteuil roulant, elle a été prise de violentes nausées. Elle a dû laisser la grand-mère dans son fauteuil le temps d'aller aux toilettes. Mais à son retour, la grand-mère avait disparu. Quand son ex-mari l'a retrouvée, il était dans une colère noire. Mais en la rejoignant, il l'a vue tenant une amulette de protection. Et la grand-mère lui a dit de vite reconquérir sa petite belle-fille. À cet instant, il a réalisé qu'il avait mal jugé la jeune femme. Elle en a profité pour lui demander de se remarier. Mais il a déclaré qu'il partait et ne reviendrait jamais. Il avait déjà tout arrangé pour transférer sa grand-mère dans un autre établissement. Et l'entreprise allait déménager aussi. Elle a eu le cœur brisé. En réalisant qu'il avait tout prévu sauf elle. Elle a demandé: et moi alors? Il a répondu: continue à être ta petite princesse. Trouve une meilleure famille. Et vis confortablement. C'est pas ce que tu voulais avant? Elle s'est empressée de répondre: c'était avant. Je ne pense plus comme ça maintenant. Elle a aussi dit avoir des contacts ici et pouvoir l'aider à rebondir. Mais il était déterminé à partir. Il a refusé son offre, lui donnant même l'amulette pour laquelle sa grand-mère avait prié pour lui.